1492, prise de Grenade mettant fin aux guerres de Grenade initiées en 1482. La prise de Grenade était principalement sa conséquence de sa guerre, qui s'est déroulée en 1482 à 1492. À cette époque, l'Espagne était très différente de comment nous la connaissons d'aujourd'hui, que ce soit de côté géographique ou culturel. Elle était divisée en trois parties, c'est-à-dire la Castille, qui détenait la plus grande du territoire, l'Aragon et la Grenade. Lors de la guerre, l'Aragon et la Castille seront détenus par des rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Ils s'étaient mariés en 1469 pour détenir plus de pouvoir au sein de leur État. Ce mariage avait toutefois pourtant un autre but. C'était pour la Reconquistador, c'est-à-dire l'unification de l'Espagne pour une bonne fois. Avec la Castille et l'Aragon, c'était plutôt facile car les deux étaient catholiques. Mais avec Grenade, il fallait passer par la guerre pour l'unifier, car elle était dirigée par un sultan musulman. Donc de un, la guerre était pour unifier l'Espagne, mais de deux et surtout pour enlever l'influence des croyances musulmanes en territoire espagnol. C'est ainsi que fut la guerre de Grenade, une guerre très déséquilibrée, puisque contrairement à ses adversaires, la Grenade ne pouvait mobiliser autant d'hommes pour aller à la guerre, et leur technologie dans le domaine des canons était très désuète comparée à la Castille. Après plusieurs années de combats, mais surtout de sièges, on arrive au 2 janvier où la ville de Grenade tombe sous le feu de ses assiégeants. La ville de Grenade était le dernier lieu sous l'influence musulmane. Le dirigeant du royaume de Grenade, Boabdil, tenta vainement de repousser l'assaut en appelant l'aide de son allié du royaume de Zianide. Mais ça ne marcha pas. Et Grenade se retrouva face à 100 000 hommes contre seulement 30 000. Cette guerre fit plus de 30 000 morts et blessés pour les rois catholiques et 28 000 morts pour le sultan de Grenade. Cette bataille en elle ne fut pas si renversante et persécutante pour la guerre, mais ses conséquences, elle, fut très importante pour la suite. C'est ainsi qu'elle permettait d'arrêter la présence de musulmans dans la péninsule qui avait été présente pendant plus de 7 siècles. Sans oublier que cet événement annonçait la fin de la Reconquistador, c'est-à-dire l'unification de l'Espagne. Cette année est assez importante pour les Espagnols et les historiens espagnols qu'on la nomma comme l'année cruciale. « 1905, capitulation du port Arthur. Il faut d'abord savoir qu'en 1904, l'Empire japonais et russe vont savoir déclarer la guerre pour contrôler deux territoires, celui de la Mandchourie et de la Corée. C'est ainsi dans ce contexte que les Japonais qui avaient commencé le siège du port Arthur, un lieu stratégique, vers fin mai 1904. Situé au nord-est de la Chine, qui était autrefois les Russes qui possédaient l'influence dans ce port. Les Japonais vont avant tout déclencher un combat maritime par surprise. C'est donc le 8 février, au port Arthur, que l'attaque de ce lieu va commencer. Au tout début, le général Maretsuki Nogi de l'armée japonaise va lancer plusieurs missions suicidaires. Ainsi, il enverra des kamikazes bombarder les cibles par avion. Les missions étant peu concluantes, le général attendra des renforts pour prendre des fortifications et commencer la bataille pour prendre possession de la côte 203 qui offre un emplacement parfait pour bombarder le port via des artilleries. À cause de la lenteur que prendra les troupes russes à arriver comme renfort, le 5 décembre, après plus de 10 000 soldats perdus de leur côté, les Japonais vont réussir à prendre ce territoire stratégique. Par la suite, les Russes commenceront à manquer péniblement de nourriture et seront bombardés sans cesse par l'artillerie ennemie, avant de subir une attaque générale de la part de l'infanterie japonaise. La capitulation sera donnée le 2 janvier, mais sera acceptée par les Japonais que le 5 janvier 1905. Lancement du satellite Luna 1 1959. Le but de Luna 1 était très évident, dépasser les Américains dans la course vers l'espace pendant la guerre froide. Mais pas seulement, elle avait aussi pour but de prendre des mesures interplanétaires et d'effectuer de nouveaux tests scientifiques dans l'espace avant de s'écraser sur la Lune. Luna 1 était une sonde en forme de ballon avec quelques antennes d'environ 1,45 m de diamètre
Composée d'aluminium et de magnésium, elle renfermait à l'intérieur seulement le matériel nécessaire pour son fonctionnement et de quelques instruments scientifiques. Elle fut lancée le 2 janvier 1959 dans la ville de Baïkonour au Kazakhstan, qui était autrefois sous le territoire de l'Union soviétique. La mission ne dura que quelques jours seulement. Le 3 janvier, le satellite était déjà rendu à plus de 113 000 km de la Terre, et à peine 2 jours plus tard, à plus de 600 000 km de la Terre. Par contre, l'émetteur n'en voulait plus de signal à cette partie de l'opération car elle était trop loin de la Terre. L'objectif final fut par contre un échec car l'objet n'arrivait pas à s'écraser sur la Lune, mais plutôt elle dériva dans l'espace et fut attirée par l'attraction gravitationnelle du Soleil. Et aujourd'hui encore, nous pouvons toujours l'observer en train de tourner autour du Soleil. Luna décrocha plusieurs records lors de cette opération, devenant ainsi la première comète artificielle, le premier engin à sortir de l'attraction de la Terre, et puisqu'ils n'ont pas réussi à la faire échouer sur la Lune, mais bien à la faire perdre dans l'espace, elle devint du coup la première planète artificielle. Outre ces records, la mission soviétique se conclut par des découvertes importantes scientifiques, comme par la confirmation qu'il n'y avait pas de champ magnétique dans l'espace. Elle permet aussi de récolter de nouvelles données sur la ceinture de Van Allen, qui est une couche à l'extérieur de la Terre, mais aussi par la découverte du vent solaire dans l'espace. Encore aujourd'hui, nous pouvons toujours observer cet objet qui a amorcé la course pour la Lune entre l'Union soviétique et les États-Unis.